Salut tout le monde, c'est moi, Laurent, l'asiatique francophone qui vit aux États-Unis. Aujourd'hui, on va faire une dégustation de Baskin Robbins. Alors, vous êtes prêts? Et c'est parti! Alors, je vais faire cette dégustation pour vous, mes téléspectateurs francophones, parce que vraiment, je voulais célébrer ces derniers jours d'été qui vont se dérouler actuellement. Alors, c'est difficile à vraiment savoir quel est lequel, vu que ça fond et les parfums en fait se mélangent entre les deux. Ah, c'est hyper sucré. Je dois manger assez rapidement là. Alors Baskin Robbins, c'est une chaîne de glacerie ou de crème glacée qui est très populaire aux États-Unis. Je dirais qu'en général, c'est un peu le McDonald's ou le Subway de leur secteur, quoi. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il y a des chaînes qui sont beaucoup moins connues, comme par exemple Cold Stone Creamery. On voit plus de Baskin Robbins en général que Cold Stone Creamery, en fait, que j'ai déjà fait une dégustation. Si ça vous intéresse, je vais vous fournir un lien dans la barre de commentaires ou description en bas. Mais cette Baskin Robbins sont réputés pour avoir leurs 31 parfums. Ils ont des 31 parfums qui sont les parfums permanents dans leur menu permanent. Quelquefois, ils font aussi des promotions de temps limité. Aujourd'hui, particulièrement, j'en ai pas remarqué. En fait, c'est assez rare qu'ils en font. Et franchement, s'ils le font, moi, je ne serais pas vraiment très au courant vu que je consomme pas forcément Baskin Robbins tous les jours ou assez fréquemment. J'ai une tendance à consommer des crèmes glacées. Oh, pardon. Quand il fait très chaud pendant les étés comme aujourd'hui. Et sur le parfum churro, c'est très connu en France. Je pense que j'en ai déjà mangé des churros. Pas mal. Alors il y a des petits morceaux de churro dedans. Bien sûr, ça commence à me fondre et donc tout le parfum commence à se mélanger. Mais c'est pas grave. Moi, je vous dis avant tout que si un jour vous venez aux États-Unis, allez manger à Baskin Robbins pendant l'été. J'ai choisi en fait un des plus chers. Le repas, en fait, ce repas là entre guillemets m'a coûté 8,51 $, prix net. C'est pas mal. Faites attention. Très attention. J'espère que les choses se passent bien chez vous, mes téléspectateurs francophones. Je sais qu'actuellement, le tournage de cette vidéo, en fait, c'est le 1er septembre 2022. Il y a une canicule assez agressive qui se passe ici dans l'agglomération de Seattle ou dans le Pacifique nord-ouest des États-Unis. Restez hydratés. Je ne sais pas comment c'est en Europe. Si c'est le cas, restez hydratés. Ah. Voilà le churro, celui-ci. Je ne regrette pas ces aventures, franchement. Je me demande si c'est assez bruyant. En fait, juste derrière moi, il y a une route assez bruyante. Donc la limite de la vitesse, bien sûr, c'est 40 miles par heure. C'est peut-être 60 km/h. Si vous connaissez la conversion de 40 miles par heure, dites-le moi dans la barre de commentaires en bas. Trop marrant, j'ai même pas encore touché les bananes. Ou la banane. Qui a été coupée en deux. Trop fort. Oh pardon. Oh là 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 là. Ça fond très vite. Je m'excuse, je ne m'en parle. Pardon à vous tous, mes téléspectateurs francophones. J'ai des mauvaises manières quand je mange.
je mâche avec la bouche ouverte. Et franchement, c'est pas très bien bon. Je ne sais pas si on me prend au sérieux en fait si je mange avec des manières aussi mauvaises que ça. Mais c'est pas très important. Parce que pour moi, manger, faire ces dégustations, c'est un peu, en anglais on dit casual. Je ne me prends pas trop la tête. Je me prends trop au sérieux quand je fais ce genre de vidéos. Les gens, ils ont tendance aussi à oublier que je fais ceci dans mon temps libre, quoi. Quand quand j'ai mes jours de repos de travail, quoi. Et franchement, c'est parler français. Comme actuellement, j'ai la difficulté à m'exprimer, quoi, parce que vu que si je ne parle pas devant cette caméra, je ne parle pas français du tout. Je parle anglais 90% du temps parce que je vis dans un pays anglophone. Je parle 10% cambodgien avec mes parents et c'est tout. Pour certains d'entre vous qui ne savent pas, en fait, qui vivaient dans votre pays toute votre vie, ou n'importe quel pays, qui sont monolingues, ou peut-être un peu bilingues, ils ne comprennent pas quand on ne parle pas une langue, on l'oublie. Et c'est le cas avec mon frère, il ne parle plus français du tout. Moi j'ai eu de la chance, vu que moi-même j'avais quitté la France quand j'avais 12 ans, et donc j'étais scolarisé, j'ai appris à écrire, à lire, et à comprendre le français dans le quotidien, quoi. Jusqu'à l'âge de 11 ans, j'étais scolarisé après, jusqu'à la fin de la 6e. Il fait très beau, rien d'autre à dire. Quand il fait beau, il faut profiter du soleil. Comme j'ai déjà dit beaucoup de fois sur mes vidéos précédentes, c'est le fait que l'agglomération de Seattle elle est connue en fait pour la météo nuageuse. Beaucoup de gens sont déprimés ici à cause de ça. Pas de vitamine D, voilà. Les rayons de soleil sont pleins de vitamine D. Ça améliore la mine et tout. Oh là là. Bien sûr que la glace a complètement fondu. J'adore. Ça rafraîchit un peu mon corps. Franchement, rien d'autre à dire. Je voulais simplement partager cette chaîne de crème glacée avec vous, mes téléspectateurs francophones. Je dirais qu'en général, vu que c'est une société qui se focalise strictement dans la glace, mais qui vendent en fait style restaurant, en fait, entre guillemets, c'est un peu plus haute qualité que ce que vous achetez dans le supermarché ou grande surface, à mon avis. C'est un peu convenient vu qu'il y a des parfums qui n'existent pas, en fait. Quand vous allez acheter de la glace dans des grandes surfaces, les parfums sont beaucoup plus basiques. Il y a chocolat, vanille, café, etc. Mais à Baskin-Robbins, vu qu'il y a 31 parfums, ben, il y a les parfums conventionnels, mais il y a aussi des variations des parfums conventionnels. Par exemple, il y a le chocolat normal, chocolat Rocky Road qui ont des pépites de chocolat intérieur. Il y a fraise, comme j'ai des parfums pas très conventionnels comme ce que je consomme là, le churro qui est pas très conventionnel. Et ça, en fait, c'est le fait qu'il se démarque des autres marques ou pourquoi on motive, comment les gens peuvent être motivés pour manger à Baskin-Robbins. C'est le fait que les parfums sont très divers, il y a beaucoup de choix, ce qui fait vraiment partie de la culture ou la société américaine. C'est cool ça. C'est hyper classe. Pourquoi pas? Oh là là. Je vais pas finir cette glace. Je vais la finir en la buvant. C'est exactement, c'est liquide. Il fait presque peut-être 30 degrés actuellement. Il fait très chaud.
Et voilà, rien d'autre à dire. C'est tout ce que j'ai à partager avec vous, mes téléspectateurs francophones. Visitez Baskin Robbins, je vous recommande et je pense que vous ne le regrettez pas du tout. Alors, dis-moi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires en bas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, cliquez sur like et aussi partagez-la avec un de vos potes. Et si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Mais surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin de recevoir la vidéo le moment qu'elle sera téléchargée. Je vous remercie énormément de m'avoir accompagné dans cet épisode édition Baskin Robbins. Je vous souhaite une très bonne journée et bye bye. Ciao, ciao.